Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Que le Dieu d'Israël, Elohim, El Shaddai, Adonai et les Renou vous bénissent. Et que sa faveur soit avec vous dans le nom de Jésus. Je suis la sœur Adèle. Donc je vais partager, je fais une petite exhortation sur les promesses de Dieu. Alléluia, les promesses de Dieu. Voilà, beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas les promesses de Dieu. On ne vit pas les promesses de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vit pas les promesses de Dieu? Pourtant, nous sommes nés de nouveau. Il y a beaucoup qui marchent avec le Seigneur. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont justes devant le Seigneur. Jésus-Christ Nazareth, il y a beaucoup qui sont justes. Il y a beaucoup qui marchent, n'est-ce pas, en étroite collaboration avec la parole de Dieu. Mais ils n'arrivent pas à vivre les promesses de Dieu. Pourquoi on ne vit pas les promesses de Dieu de façon pleinement? Lorsque nous regardons comment David a été béni, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, nos prédécesseurs, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés avant, ils étaient bénis. Job a été béni, il était très riche. Alléluia. Abraham était quelqu'un de très riche. Salomon, tous ces serviteurs de Dieu étaient très riches. Mais nous, les enfants de Dieu, pourquoi on ne vit pas cette richesse aujourd'hui? Pourquoi on ne vit pas la richesse selon Dieu, pas selon du monde? Pourquoi on ne vit pas? C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis autant que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Nous allons partager ça aujourd'hui. Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, je vais te bénir, je vais te louer. Toi, le Dieu qui siège sur le trône de gloire, le Dieu qui siège sur son trône royal, tu es le Tout-Puissant. Tu es l'agneau de Dieu, tu es la manne cachée. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est toi que j'invoque, c'est toi que je loue, je célèbre, j'adore. C'est toi que je bénis, je te confie ce moment. Que ce moment soit saturé de ton feu, que l'atmosphère soit saturée de ton feu, que les quatre vents du nord au sud, de l'est à l'ouest maintenant remplissent ce moment et que ta présence maintenant soit manifeste. Oh Adonai et Elohim, je t'invoque, je t'appelle maintenant. Manifeste ta présence. Laisse que tes archanges maintenant descendent maintenant pour embrasser ce moment maintenant, et afin que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus soit mis hors d'état de lui maintenant au nom de Jésus. Prends la place qui t'est due, Adonai El Shaddai. Je t'invoque Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu unique, le Dieu vrai, le Dieu redoutable. C'est toi que j'appelle aujourd'hui, c'est toi que j'invoque, c'est toi que je loue, c'est toi que je célèbre, le Dieu dont le ciel et la terre ne peuvent contenir. Prends le règne, prends la décision, prends le commandement maintenant, afin que ton Esprit Saint, lui seul, soit le décisionnaire, soit celui qui contrôle ce moment maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta gloire, merci pour ta lumière, merci pour ta présence Adonai, merci pour ton onction, merci pour ton feu qui descend maintenant et qui embrasse ce moment maintenant au nom de Jésus. Aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier méchant ne peut résister devant ton feu, devant ta présence, toi Elohim, Adonai et Elohim, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, je vais prendre le cas d'Abraham pour illustrer vraiment la richesse. Abraham, n'est-ce pas, a fait alliance, n'est-ce pas, avec Dieu. Dieu l'a visité, Dieu lui a apparu, le Dieu d'Israël lui a apparu, Adonai Elohim, l'Éternel des armées lui a apparu et a fait alliance avec n'est-ce pas, Abraham. Nous allons regarder dans le livre de Genèse 15, il dit, Dieu fait alliance avec Abraham. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham et lui dit, n'aie pas peur, Abraham. Il dit, je te protégerai. Alléluia. Et je te donnerai une grande récompense. C'est la parole de Dieu qui dit. Il dit, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. Beaucoup d'enfants de Dieu, on vous regarde, c'est un serviteur de Dieu qui meurt, n'est-ce pas, de façon précoce, prématurée, bien aimé. Pourtant, Dieu a fait alliance avec Abraham. Et nous sommes, n'est-ce pas, les descendants d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes aussi les enfants d'Israël. Dieu a promis, il a visité, n'est-ce pas, Abraham, il a dit, n'aie pas peur, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. Dieu a été Abraham durant tout son ministère. Alléluia. Durant tout son ministère, Dieu a été Abraham. Et chaque fois qu'Abraham se trouvait dans une situation difficile, la main de Dieu était avec lui. La preuve en est que Dieu est avec Abraham parce que lorsque Abraham s'est trouvé, n'est-ce pas, chez Abimelech, n'est-ce pas, a pris, n'est-ce pas, Sarah, qui était la femme, n'est-ce pas, d'Abraham, pour des intentions que vous connaissez. Je vais lire Genèse chapitre 20. Abraham part pour la région du sud. Il s'installe entre Kadès et Chuz. Puis il vient habiter à Guérar. Abraham dit en parlant de sa femme Sarah, c'est ma sœur. Parce qu'il avait peur, n'est-ce pas, d'Abimelech. Et la Sarah était une femme, n'est-ce pas, très, 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 très belle. Alors Abimelech, roi des Guérar, la fit enlever. Donc le roi Abimelech a enlevé, n'est-ce pas,
Sarah. Mais Dieu se montre à Abimelech dans un rêve pendant la nuit. Il lui dit, tu vas mourir. Donc Dieu est venu, n'est-ce pas, visiter, n'est-ce pas, Abimelech qui avait pris la femme, n'est-ce pas, de Abraham. Abraham qui avait tissé une alliance avec Dieu. Le Seigneur lui a dit, je te protégerai. Lorsqu'on regarde partout où Abraham était, la main de l'Éternel était avec lui. Dieu l'avait promis que je te protégerai. Et la preuve en est qu'il a protégé, n'est-ce pas, Sarah, à cause de son serviteur, à cause de l'alliance qu'il avait promis, n'est-ce pas, de la promesse qu'il avait fait, n'est-ce pas, à Abraham. Alléluia. Et Dieu l'a protégé, dit, je te protégerai. Et Abimelech, mais Dieu se montre à Abimelech dans un rêve pendant la nuit. Il lui dit, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. En effet, elle est mariée. Donc, le Seigneur n'a pas permis que Abimelech touche à la femme de Sarah. À cause, n'est-ce pas, de l'alliance qu'il avait tissée. Parce qu'il lui a dit, je te protégerai. Tu seras une grande. Donc, Dieu a protégé Abraham. Il a protégé ses biens. Il a protégé Sarah, son épouse. Il a protégé tous les serviteurs qui étaient autour de lui. Et le Seigneur n'a pas permis, à cause, n'est-ce pas, de la promesse que Dieu avait fait à Abraham, que je te protégerai, tu seras une grande nation. Et Dieu, n'est-ce pas, a protégé, n'est-ce pas, Sarah, que Abimelech voulait toucher, qu'Abimelech avait enlevé. Et il a dit, quand vous regardez plus loin, dans Genèse 20, Dieu lui répond dans un rêve. C'est vrai, Abimelech dit, tu étais sincère, et je sais, moi aussi, mais c'est moi qui t'ai empêché de commettre une faute contre moi. Alléluia. Il faut savoir que Dieu protège ses véritables serviteurs. Dieu protège véritablement ses enfants. Alléluia. Dieu protège. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé toucher cette femme. Maintenant, rends-la à son mari. C'est un prophète. Il priera pour toi. Et si tu ne la rends pas, tu dois savoir que tu mourras sûrement toi. Donc, Dieu menace Abimelech. À cause de quoi? De l'alliance qu'il avait fait, des promesses qu'il avait fait à Abraham. Il veut que si tu oses la toucher, tu vas mourir. Et quand vous regardez, même l'austérité est arrivée, n'est-ce pas, à Guéra. Et il a fallu que Abraham prie, n'est-ce pas, pour Abimelech, pour que Dieu, n'est-ce pas, le malheur ne lui arrive pas. Donc, vous voyez que Dieu, n'est-ce pas, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, veille sur sa parole pour l'accomplir. Il le dit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Donc, vous voyez que Dieu, n'est-ce pas, qui a fait alliance avec Abraham, il a protégé Abraham partout. Abraham était devant ses ennemis, devant peu importe toutes ces personnes. Nous avons vu le cas d'Abimelech aujourd'hui. Et il le dit dans le livre de Genèse 15 que, à partir du verset 17, après le coucher du soleil, il fait nuit noire. Tout à coup, de la fumée et des flammes passent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur fait alliance avec Abraham. Il lui dit, je te donne, il dit, je te donne ce pays. Il dit, je te donne ce pays. Alléluia. À tes enfants et aux enfants de tes enfants. Parce qu'il faut savoir que la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais voilà pourquoi Dieu aussi bénit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Il dit, je te donne ce pays, il s'étendra depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à... Regarde toutes les richesses que Dieu lui donne. Regarde tous les terres que Dieu, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, à Abraham. Toutes ces richesses que je te donne ce pays pour que tu sois riche, pour que tu prospères, pour que tu réussisses. Et pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu, on n'arrive pas à prospérer selon le plan du bouton, on est en alliance avec Dieu. Il a promis. Quand vous regardez dans le livre, n'est-ce pas, de Deutéronome 28, il a dit, hein, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous tes commandements que je te prescris, je serai ton Dieu. Je te donnerai, n'est-ce pas, la supériorité de toutes, n'est-ce pas, les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Dieu, la bénédiction de Dieu. Dieu nous appelle à être béni, à être prospère, à réussir dans la vie. Il dit, tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs, dont le fruit, n'est-ce pas, de ton troupeau, de tes entrailles seront bénis. Il dit le fruit de tes entrailles, dont la stérilité n'a pas la place dans la vie, n'est-ce pas, de servant de Dieu ou bien de serviteur. Il dit qu'il bénira le fruit de tes entrailles. Comment se fait-il que les couples, n'est-ce pas, chrétiens sont stériles? Ça n'a pas lieu d'être, bien-aimé. Voilà pourquoi, si tu vis cette situation, tu dois rappeler les promesses à Dieu. Si aujourd'hui, toi, femme qui n'arrive pas à enfanter, que tu es mariée légalement, devant les parents et devant les autorités administratives, n'est-ce pas? Tu dis, Seigneur, tu as dit que tu béniras le fruit de mes entrailles. Seigneur, souviens-toi, donc rappelle à Dieu, n'est-ce pas, ses promesses, sur le plan, n'est-ce pas, de la fécondité. Alléluia. Donc, rappelle, il dit, je bénirai le fruit des entrailles.
Rappelle à Dieu ses promesses. Parce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se reprendre. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu est fidèle. S'il le dit, il va le faire. Rappelle ses promesses à Dieu. Alléluia. Rappelle constamment les promesses de Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui a béni le peuple d'Israël. Il a choisi Israël pour le... Et nous sommes, n'est-ce pas, les descendants d'Israël. Donc nous devons vivre la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Tu dois vivre la bénédiction de Dieu. Nous devons vivre cette bénédiction. Alléluia. Et tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Et l'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui combattent. Donc, Dieu combat pour nous. Il te donnera la victoire. Tant qu'il vit, n'est-ce pas, les combats, les oppressions dans la nuit, des choses comme ça, tu as l'impression que tu es attaqué dans la sorcellerie. Mais Dieu te dit, tu dis, Seigneur, tu as dit que tu me donneras la victoire. Seigneur, lève-toi. Tu cries à Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lève-toi, combat pour moi. Donne-moi la victoire sur mes ennemis, sur ceux qui me combattent. Alléluia. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Bien, nous devons vivre la richesse de Dieu, la gloire de l'Éternel. Alléluia. Nous devons, ce sont les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est nous qui devons aujourd'hui être des directeurs dans des grandes entreprises, des grands ingénieurs. C'est nous aujourd'hui. Parce qu'on doit vivre les promesses de Dieu. Les plus grands footballeurs, on doit le vivre aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi travaille ton alliance avec le Seigneur. Vis ton alliance avec Dieu et rappelle à Dieu ses promesses. Parce que Dieu est fidèle. Rappelle à Dieu ses promesses et reste vraiment dans une attitude de prière aussi, parce que arrête aussi de trop te lamenter. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, évite, n'est-ce pas, de sortir tout le temps des paroles négatives de ta bouche. Arrête de te lamenter. Positif et croire les promesses de Dieu. Parce qu'Abraham, il a cru et la promesse de Dieu s'est accomplie dans ma vie. Il a gardé la foi et Dieu l'a trouvé. Et Dieu l'a trouvé juste devant lui. Alléluia. Dieu l'a trouvé juste devant lui. Vous regardez même comment les anges ont visité, n'est-ce pas, Abraham. Il dit dans Genèse 17, alléluia, le Seigneur se montre à lui, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Donc voilà ce que Dieu te demande. Vis sous le regard de Dieu et fais toujours ce qui plaît à Dieu. Et la promesse de Dieu va s'accomplir, bien-aimé. Si tu fais ce qui plaît au Seigneur Jésus-Christ, si tu fais ce qui plaît, n'est-ce pas, au Dieu d'Israël, bien-aimé, sa promesse va s'accomplir dans ta vie à cause de l'alliance. Alléluia, à cause de son alliance. Tu dois vivre les promesses de Dieu. Nous devons vivre les promesses de Dieu. Alléluia. Nous devons vivre la plénitude de la grâce sur le plan de la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il dit, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Donc fais ce qui plaît à Dieu. Et la promesse de Dieu va s'accomplir. Tu verras, n'est-ce pas, les choses, la gloire de Dieu, la faveur de Dieu va commencer à s'accomplir. Tu posséderas les terres, tu seras béni dans la ville. Alléluia. Il dit, je te donnerai je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants et de petits-enfants. Il dit, je te donnerai un grand nombre d'enfants. Bien-aimé, toi qui es marié, tu dois avoir des enfants. Bien-aimé, c'est pas normal que tu n'aies pas d'enfants. Toi, enfant d'Israël, non. Tu dois avoir des enfants, ma soeur. Tu dois avoir des enfants. Alléluia. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Dieu continue à lui parler. Voici l'alliance que je fais. Donc Abraham, par signe d'humilité, il prie, il remercie Dieu. Alléluia. Parce qu'il a pris cette parole, il a gardé ça, il a maintenu la foi. Et chaque fois que je bénissais Dieu, il louait Dieu pour les promesses, bien aimé. Chaque fois que tu murmures, chaque fois que tu parles négativement, tu bloques les bénédictions, les promesses de Dieu dans ta vie. Parce que rappelle à Dieu et loue-le. Bénis-le pour les promesses. Oh Jésus. Oh, bénis Dieu pour les promesses. Bénis Dieu pour les promesses. Élève-le, exalte-le. Et donne-lui gloire comme Abraham a rendu gloire. Et les promesses de Dieu sont accomplies dans sa vie. Abraham est devenu riche à cause de ses promesses. Seigneur, je prie que tu bénis mon frère et ma soeur. Et je prie que les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'accomplissent dans la vie de mon frère et de ma soeur aujourd'hui. Oh, le Dieu d'Israël, je crie à toi, Adonai Elohim. Oh, Yahvé Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Yahvé Shammah, Yahvé Jireh. Oh, Yahvé Shalom. C'est toi que j'invoque, c'est toi que j'appelle maintenant. Que tu descends maintenant. Que tu descends maintenant dans la vie de mon frère. Que tu descends et que ta promesse, oh Dieu Tout-Puissant, s'accomplit dans nos vies. Nous voulons voir tes promesses. Et nous voulons implorer ton pardon. Nous voulons implorer ta miséricorde. À cause des lamentations, des paroles les plus sorties de nos bouches. Nous repentons et nous prions que Dieu du ciel, que tu ouvres le ciel maintenant sur nos vies. Que tu ouvres le ciel dans la vie de mon frère et ma soeur, et que ta bénédiction coule, commence à descendre dans nos vies maintenant. Père, nous voulons expérimenter et vivre tes promesses dans nos vies. Oh Dieu de gloire, dans le nom de
Jésus. Merci de bénir nos vies. Merci de prendre soin de nous et que nous puissions faire ce qui te plaît, oh Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées, El Shaddai et Elohim, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Alléluia. Que le Seigneur vous fasse du bien et que vous puissiez vraiment vivre les promesses de Dieu. La Bible déclare que nous sommes les héritiers. Donc tu dois hériter les promesses de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment. Et que les promesses de Dieu puissent s'accomplir dans vos vies dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.